On fait le point tout de suite sur la situation épidémiologique au Maroc avec Myriam Bigdeli, représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Maroc, qu'on joint en direct tout de suite. Bonsoir madame, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors l'OMS vient de publier un nouvel avertissement concernant un risque global lié à Omicron, un risque toujours très élevé. Quelles sont les données sur lesquelles s'appuie l'OMS aujourd'hui pour parler d'un tel risque ? Alors, ce risque, en fait, il est évalué par le comité d'urgence qui regarde à l'application du règlement sanitaire international. C'est ce même comité qui, depuis le début de la pandémie, en fait, statue sur le risque de cette crise. C'est ce comité qui a donc donné son avis tout au début pour dire que notre situation était une situation d'urgence sanitaire à portée internationale. Et donc, ce comité se réunit depuis le début de la crise de façon régulière et la dernière fois le 14 janvier et examine donc toutes les données qui sont disponibles, donc les courbes épidémiologiques des différents pays qui sont touchés par ce variant, les études aussi qui sortent à toute vitesse sur, par exemple, les personnes qui sont hospitalisées, etc., etc. Et sur cette base, il est clair que la pandémie est toujours là. C'est un peu une erreur en fait de penser que parce que donc les messages qui circulent sur le fait qu'Omicron ne serait qu'un petit rhume, en fait, on pourrait peut-être laisser plus être plus laxiste en fait sur les mesures de santé publique. En fait, c'est pas du tout le cas. C'est un variant qui, malgré le fait qu'il est effectivement, qui semble être moins sévère au niveau de ce qui est des hospitalisations et de la mortalité, néanmoins, contamine un grand nombre de cas à cause de sa transmission beaucoup plus élevée. Et donc, le risque d'hospitalisation, le nombre absolu d'hospitalisation va toujours potentiellement être important si on laisse le virus circuler. Et bien sûr, ce seront toujours les personnes les plus vulnérables qui seront les plus exposées. Dans ce contexte, justement, quel regard portez-vous sur l'évolution de la campagne de vaccination au Maroc et sur son efficacité, surtout face à la volatilité, on l'a bien compris, des variants du coronavirus ? D'accord. Alors, l'efficacité vaccinale, que ce soit au Maroc ou ailleurs, parce que tous les pays du monde maintenant utilisent les mêmes vaccins, je vais commencer par cette question. On préconise toujours que la vaccination est toujours efficace pour prévenir les formes les plus sévères de la maladie et pour vraiment prévenir les décès. C'est quelque chose qu'on a constaté avec d'autres variants et qu'on constate encore avec Omicron. Donc, pour l'instant, Omicron réagit, les vaccins réagissent encore contre ce variant et la prévention des formes graves et des décès est toujours à l'ordre du jour grâce à la vaccination. Donc ça, il faut bien s'en rappeler. Et on voit effectivement de plus en plus de personnes qui sont hospitalisées ou qui sont en réanimation, qui sont en fait des personnes qui n'ont pas eu toute leur dose de vaccin ou bien qui n'ont pas eu de vaccin du tout. Maintenant, au Maroc, nous, depuis le début, la campagne de vaccination est une excellente campagne, nous l'avons déjà dit. Ça reste une des meilleures campagnes de vaccination et qui a touché vraiment la population cible et la troisième dose est déjà en cours d'administration. Après, partout dans le monde, et le Maroc n'échappe pas à ça non plus, on atteint en fait les populations qui seront les plus hésitantes à la vaccination, les derniers réfractaires, on va dire. D'accord. Et là, j'ai envie de faire passer un message que vraiment c'est nécessaire que ces personnes aussi aillent se faire vacciner de manière à vraiment étendre la campagne de vaccination à son maximum. Exactement, donc la nécessité de se faire vacciner, surtout que cet hiver, le variant Omicron peut croiser le virus de la grippe dans nos organismes. Confusion et vigilance, quelles sont vos recommandations, les recommandations justement de l'OMS sur ce point, Myriam Bigdeli ?
Alors effectivement, on voit un retour du virus de la grippe. On en a été peut-être un petit peu protégé les dernières années à cause des gestes barrières qui sont les mêmes pour le coronavirus et la grippe. Maintenant, la grippe, effectivement, est aussi une maladie qui, pour les plus vulnérables, peut être très dangereuse. Et donc, la recommandation est vraiment de vacciner les plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes avec des maladies chroniques, les femmes enceintes, les enfants en bas âge doivent vraiment recevoir ce vaccin de la grippe de manière à pouvoir vraiment être protégés. Et puis, je termine par dire que nous savons contre ces deux virus, nous savons ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que la distanciation, le masque, les gestes barrières sont toujours de mise. La vaccination à elle seule ne parviendra pas à bout. C'est vraiment l'ensemble des mesures de santé publique que nous devons mettre en œuvre. Parfait, merci beaucoup Myriam Bigdeli. Je rappelle que vous êtes représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Maroc. Merci pour cet éclairage. Vous étiez avec nous en direct depuis Rabat. Merci beaucoup.